Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 11 décembre, demain on est le 12-12, c'est un portail énergétique important. Donc sachez l'honorer. Mais je voulais faire cette vidéo ce soir pour vous parler des énergies du moment, de la saison, tout ça. Je lisais quelque part qu'apparemment Vénus et Pluton il se passe un truc. Et donc Pluton c'est la planète de la vérité, de la connaissance, et Vénus c'est la planète des relations, de l'amour, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer au niveau relationnel, donc je m'en bats les couilles, ça veut rien dire, mais voilà. Non mais, à part ça, Mercure est rétrograde jusqu'au 15 ou 16 décembre, et c'est la pleine lune aussi le 15 ou 16 décembre, donc ça va être encore un moment énergétique charnière important. Plus généralement, c'est l'entrée dans l'hiver. Et lorsque vous êtes en rétention séminale, il y a une chose primordiale qu'il faut que vous compreniez. En fait, pendant toute votre vie, si vous êtes masturbé, votre corps il est en mode survie. Il est en mode, je dois attraper les nutriments pour pouvoir me régénérer. Donc vous étiez en mode adrénal, vous étiez en mode surrénal, vous étiez en mode adrénaline, vous étiez en mode, ok, il me faut de la ressource parce que je dilapide et là j'éjacule pour rien, parce que clairement vous éjaculez pour rien. Combien d'entre vous ont eu autant de fois qu'ils ont éjaculé Probablement pas beaucoup, sauf si vous appelez Gengis Khan et encore. Donc, comme votre corps il était tout le temps en mode survie, vous avez jamais pris le temps de vous reposer, de prendre le temps de vous reposer. Comme quand on est enfant, normalement, on a des moments où on a des siestes, etc. Et moi, je détestais la sieste, mais avec le recul, je suis tellement content maintenant de pouvoir faire des siestes. On n'est pas censé avoir une journée où on dort 8 heures et on travaille 16 heures et ensuite on rentre chez soi. Ça marche pas comme ça. Normalement, on avait un sommeil polyphasique, on se réveillait au milieu de la nuit parce que la nuit, elle durait longtemps. Par exemple, ici, le soleil il se couche à 16h, 17h et il se lève à 7h. Donc ça fait littéralement un truc du genre 7 plus 7, 14 heures de nuit, 15 heures. C'est assez violent, quoi. Et donc on se réveillait au milieu de la nuit, on faisait un feu, parfois on faisait l'amour, parce qu'on voulait procréer, parce qu'ils disaient que c'était le meilleur moment, les médecins. Parfois on allait prier, parfois on vérifiait que tout le monde était encore en vie, parce que parfois il y a des gens qui voulaient nous tuer la nuit. Donc on faisait tout ce genre de choses. Mais quand on est habitué à éjaculer, parce que qu'est-ce qu'on va faire c'est quoi le moment primordial auquel on éjacule? J'avais fait une vidéo sur les démons de minuit. Pourquoi c'est le soir que t'as le plus de relapse? Parce que le soir, il y a personne qui te regarde. T'es tranquille, t'es tout seul. T'as une baisse de testostérone, hein. Donc c'est pas lié au désir sexuel. T'as une baisse de testostérone le soir. La testostérone est au pic le matin et ensuite elle descend tout au long de la journée. C'est pour ça que les hommes, le matin, ils sont créateurs. L'après-midi, ils sont créatifs. Le soir, ils sont sociaux. C'est Danko qui parle de ça, c'est vraiment très intéressant, ça suit le cycle de la testostérone. Le matin, tu construis, tu vois, entre 8 et 12 heures, tu fais tous tes trucs. Entre 12 et 15 heures, tu brainstorm. Et entre, 16 et 20 heures, tu socialises. Voilà. C'est comme ça que fonctionne un homme, littéralement. C'est le rythme naturel des hommes. Moi, je sais que c'est le matin où je suis le plus productif, où j'ai le plus d'idées, dès que je décide de faire un truc, je lui m'y mets. Alors que le soir, c'est horrible. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose qui est importante à prendre en compte, c'est que le soir, en fait, tu es habitué à dormir en te masturbant, en éjaculant. Parce que tu n'apprends pas à gérer ton énergie, à gérer tes émotions. Donc l'éjaculation te permet de te créer de la fatigue et d'éteindre tes émotions. Littéralement, tu fais fermer ta gueule à son amygdale et alors tu pourrais faire la méthode Wim Hof pour ça. Tu pourrais méditer, tu pourrais écrire dans un journal et ensuite tu pourrais tout simplement travailler toute la journée ou alors être plus productif, faire du sport, etc. Là, moi, je reviens de la boxe. En plus, je reviens en marchant, donc ça me fait quand même, ça fait 5 km et demi, 6 km à peu près. Ça me fait une bonne heure de marche. Un vol d'oiseau, ça fait un peu moins, mais bon. Comme je suis pas un oiseau, je vole pas. Et donc, c'est ça. Donc, je te parle de tout ça parce que ton énergie, t'as jamais appris à la gérer. Et donc, souvent, on a des flatlines. Quand on commence la rétention séminale, à certains intervalles, à certaines périodes, et surtout en hiver. C'est pour ça, parce qu'on rentre dans l'hiver, donc je voulais vraiment parler de ça. Parce que, si c'est une flatline, moi je vais te dire ce qui doit se passer, c'est que sois patient. En fait, il va se passer deux choses. Soit tu vas avoir plus de libido, comme tu l'appelles, alors qu'en fait tu as un désir de créer, mais qui est différent de ton désir de créer en éjaculant et en procréant. Sauf que tu n'as jamais, probablement, la plupart d'entre vous qui êtes accro à l'éjaculation, accro à la masturbation, vous n'avez pas d'enfant, donc vous avez jamais réalisé en plus ça. Vous avez été l'esclave de votre cerveau reptilien qui vous dit éjacule, enlève les émotions. Votre cerveau limbique, votre cerveau mammalien. Donc, au lieu de faire ça, tu vas apprendre à gérer, en fait, tes émotions. Par exemple, ça va être la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, premier mois, deuxième mois, troisième mois, sixième mois, n'importe quand. T'en as pas qu'une, tu vas en avoir plusieurs. Et en fait, c'est ton cerveau qui va te bully, qui va littéralement te brutaliser pour te dire, ok, attention là, ça fonctionne plus vite, vérifie que ça fonctionne. C'est ton cerveau qui te joue un tour, mec. Enfin, c'est des parties de ton cerveau, des glandes, des tissus, des espaces, des neurones, ou des parties ancestrales de ton cerveau qui vont vouloir, en fait, te manipuler. En fait, le but dans ce moment-là, c'est d'accueillir l'énergie dans laquelle tu es. Là, par exemple, ce soir,
je voulais pas sparer. Je me sentais que c'était pas le moment. Je me suis levé ce matin, je me suis dit, ah, je vais pas sparer ce soir. J'avais pas l'énergie, j'aime pas le sparer le soir, j'aime bien plutôt la journée le matin. Samedi matin, malheureusement, c'est que le samedi matin, sinon c'est lundi soir, mercredi soir. Et je me sentais pas à l'aise. Je me sentais vraiment pas à l'aise d'aller sparer. Donc je me suis écouté. Et c'est la leçon de cette vidéo, c'est lorsque tu as une flatline, et surtout pendant l'hiver, il faut savoir s'écouter. L'hiver, c'est double whammy hammer, c'est-à-dire littéralement double condamnation. Pourquoi? Parce que, deuxième chose, c'est que nous, on a des 9 à 5, on a des boulots corporatifs, au secours, on a 5 semaines de congés payés, voilà, t'es dans le truc, où on a les études, etc. Mais l'hiver, normalement, nos ancêtres, soit ils migraient vers l'équateur, soit ils accumulaient des ressources, et ensuite ils se cachaient en attendant que, voilà, il fasse un peu plus chaud. Voilà, c'est ça, ils domestiquaient le feu, etc. D'ailleurs, c'est la domestication du feu qui a permis à Néandertal de sortir de l'Afrique. Et qui lui a permis de dompter en fait les territoires froids d'Europe, parce que lorsqu'il y avait une glaciation, la plupart d'Homo sapiens ensuite a quitté l'Afrique beaucoup plus tardivement. Donc c'est ça. Donc t'as l'hiver, et en plus t'as la flatline. Et donc souvent les deux sont concomitants. Moi je sens que là j'ai un coup de barre, j'ai un coup de mou, là je suis fatigué, donc je vais me reposer. Et c'est ça en fait que je te dis de faire, c'est écoute ton corps. Lise Bourbeau, elle parlait de ça, écoute ton corps, ton meilleur ami, ton ami pour la vie. Et la plupart du temps, nous n'écoutons pas notre corps. Nous masturbons, nous éjaculons, nous vidons de notre substance, nous tuons nos enfants, nous dilapidons la vie. Et ensuite, on se donne, oh, je suis fatigué. Et tu vas faire un burn-out, mec. Ou alors tu seras comme les nanars, là, ils seront sous TRT à 30 ans, 35 ans. Je dirais qu'à la limite, t'es en TRT quand t'as 100 ans, tu vois. Ok. Mais avant, voilà. Peut-être qu'il y a des gens, parfois, ils ont des problèmes de santé, des glandes, des cancers, des tumeurs, etc. Mais normalement, si t'es un mec normal, il n'y a aucun de tes ancêtres qui était sous TRT, quoi. Aucun de tes ancêtres. En fait, là, moi je dis toujours, sois l'homme le plus fort, le plus riche, le plus puissant aligné. Et actuellement, c'est l'inverse qui se passe. Pour la majorité des mâles aujourd'hui, je peux même pas appeler ça des hommes, des mâles, des mecs, ce sont les hommes les plus faibles de leur lit. Ils fument du cannabis, ils matent du porno, ils éjaculent, ils gagnent pas d'argent, ils savent pas parler, ils ont pas d'éducation, ils ont une vie désespérée, ils ont un job nul à chier, ils sont avec une nana ils ont un gosse avec elle, mais la nana les aime pas, etc. Et elle veut leur piquer leur argent, etc. Enfin, c'est le bordel, quoi. Et ils se détestent, ils détestent leur vie, les gens les détestent. Ils ont juste une envie, c'est de se tirer une balle dans la tête ou de foncer dans le platane le plus proche. Tout ça parce que, y a la société qui t'aide pas. Donc moi je vais te dire un truc, lorsque t'es en hiver, ralentis. La nature ralentit, on a toujours vécu au rythme des saisons, immuablement. Tes ancêtres, ils ont toujours vécu à travers ça. Tes ancêtres, depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, ils écoutaient la nature. Et non, on sait plus ça. On a l'orgueil de la technologie, on sait mieux, on peut mettre le chauffage, etc. Mais l'hiver, les gars, dormez et reposez-vous. Moi en plus, là, je prends super cher parce qu'il y a des méga travaux au-dessus de chez moi. D'ailleurs, ils ont fait un trou là dans le plafond, c'est trop le bordel. Enfin, ils ont percé un truc et il y a un truc qui est sorti, donc il y a un morceau de peinture qui est tombé là. Et là, pareil, ils font des travaux dans le garage. Là, j'en peux plus, quoi. Je vais envoyer un message, je vais dire s'il y a des travaux pendant les vacances, je pète un câble, j'explose. Je suis fatigué là. Je suis vraiment fatigué là. Je me sens fatigué. C'est ça. Il y a moins de soleil, donc c'est vraiment le truc du repos. Bien manger, surtout. Moi, je mange vraiment bien là. Je fais attention. Mais voilà, c'est vraiment très attention. Prendre soin de soi. La flatline et l'hiver sont un double appel à prendre soin de soi. Un appel qu'on sait plus faire. Les gens vont me dire, oh, j'en ai marre, je veux que ça aille plus vite, t'es impatient, tu veux la gratification instantanée. Ta vie, elle va durer encore des dizaines d'années, et toi là, t'es pressé que ça finisse dans 2 semaines. En fait, t'es un enfant pourri gâté quand tu me dis ça. Quand il y a des gens qui me disent ça sur le Discord, je leur dis, mais en fait, t'as un mindset de pauvre. Et c'est ce que disait Alex Hormozy, il disait, un pauvre, c'est quelqu'un dont l'horizon est de quelques heures ou une journée. Et c'est pas une question de richesse, c'est pas une question d'argent, ou pas que ça. C'est une question de quel est mon horizon? Est-ce que je veux de la gratification instantanée? Ou de quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, un TikTok, etc. Une masturbation, une éjaculation. Alors qu'un mindset de riche, c'est de dire comment je vais faire pour dans 10 ans atteindre mon objectif. Et donc ensuite tu fais des reverse engineering et là tu dis ok d'accord. Faut que je passe par étapes. Dans 5 ans je suis là, dans 3 ans je suis là, dans 2 ans je suis là, dans 1 an je suis là, dans 6 mois je suis là. C'est ton horizon qui définit. Et l'horizon le plus important, c'est les gens riches pensent en termes de décennies. Et donc c'est moi ce que je t'encourage à faire, c'est te dire, tu me dis ah mais c'est juste une branlette. Mais c'est combien de branlettes? Sur combien d'années? C'est juste une éjaculation. Et donc moi je te dis, et si c'est peut-être pas le cas, imagine dans 10 ans t'es où? Moi je vous dis les gars, si vous regardez mes vidéos, si vous vous éduquez, si vous faites vos trucs, si vous vous lancez, si vous choisissez de créer du contenu, d'ailleurs je vais faire ma prochaine vidéo là-dessus, je pense que ça va être très importante. Salut madame.
si vous accumulez des compétences, vous améliorez vos croyances, vous entraînez, etc. Mais dans 5 à 10 ans, vous avez votre vie de rêve. Parce qu'en fait, la société vous fait croire que vous devez vous amuser tout de suite. Elle fait croire, il suffit de voir le délire des campus et des collèges américains, etc., et des universités, qui arrivent aussi en Europe. Il suffit de voir, moi je me souviens quand j'étais à HEC, le jeudi, il y avait le retour du Jedi, ça s'appelait comme ça, le retour du jeudi, pour Jedi, voilà quoi, Star Wars. Et les mecs, tout le monde couchait avec tout le monde, la crème de la crème à côté, c'est un film pour enfants. Il y avait de l'alcool partout, les mecs ils ont entre 18, 19, 20, 20 ans, 21 et maximum, etc. Enfin 23, bah, ceux qui ont doublé, etc. Mais c'est dégueulasse, c'est horrible. Je veux dire, on va être honnête aussi, avec Saint-Cyr, lorsque il y avait les balles, etc., le petit bal, le grand bal et tout ça, bon, c'était un peu plus sélectif et il y avait beaucoup plus de mecs que de meufs, quoi. Mais voilà, par contre, à HEC Montréal, les gars, c'était comme disait quelqu'un, c'était le lupanar. C'était le bordel, mais pas au sens de bazar, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était, là, on détruit les générations, on les détruit, en fait, dès l'enfance. On les détruit dès l'enfance. La pornographie, la masturbation, l'éjaculation, la promiscuité, la malbouffe, dépenser de l'argent, les réseaux sociaux, la dopamine, avoir tout le temps son téléphone portable. Ah, voilà quoi. Moi, mon téléphone me dit que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone parce qu'en fait, je regarde souvent mes vidéos. Et en plus, j'enregistre mes vidéos, donc je dis attention, vous avez fait YouTube 4 heures aujourd'hui. Mais c'est normal, j'ai enregistré mes vidéos, je les ai révisionnées, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, la leçon de cette vidéo, écoute ton corps, prends ton temps, sois patient. C'est impératif. La patience est une vertu. La patience, le mot patience vient du latin patior, qui a donné passus sum passion, et ça veut dire souffrir en fait. Impatient, c'est qui souffre. Ok? Donc, tu dois apprendre à accueillir l'inconfort. À apprendre à accueillir les émotions. En fait, lorsque tu as une flatline, il se passe plein de choses, mais tu n'es tellement pas à l'écoute que tu n'entends rien. Tu es tellement plus à l'écoute de toi que tu n'entends rien. Donc quand tu as une flatline, super simple. Je te dis pas de faire un truc extraordinaire. Tu te poses. Tu vois, là, tu pourrais me poser là. Je mettrai un oreiller, je m'allongerai. Je respirerai et je regarderai mes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense à ce mec. J'ai ce souvenir. Je pense à cette fille, à cette femme. Je pense à ma mère, je pense à mon père, je pense à mon chat. Et ensuite, tu prends un journal et t'écris. Et tu vas voir, tu vas être impressionné par tout ce que ton cerveau il est en train de traiter. Mais sauf que tu ne prends pas le temps de l'écouter. Il te parle, ton cerveau, quand tu es en flatline. Ton âme te parle. C'est ton âme qui dit, ok, on va prendre un step back, on va faire des trucs. Donc prends le temps d'écouter ça. C'est bon? Je te remercie pour ton attention. Courage forceneur. Bonne rétention séminale, discipline du travail difficile. Surtout lorsque je n'en ai pas envie. Message te reposer lorsque tu en as besoin. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.